tant que travailleur indépendant avec le statut de micro-entrepreneur, vous bénéficiez de la couverture santé du régime général de l'assurance maladie. Vous êtes donc rattaché à la caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, de votre lieu de résidence. La sécurité sociale prend en charge une partie de vos dépenses de soins. Pour le reste, il est indispensable de vous munir d'une complémentaire santé, mutuelle ou assurance. Cela vous permettra de compléter au mieux les remboursements de vos dépenses de santé classiques, comme les consultations de médecins, optique, dentaire, pharmacie, et de vous prémunir contre les risques plus graves comme une hospitalisation ou une opération, ce qui pourrait arriver. Aïe, 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 aïe. En effet, un contrat de prévoyance peut vous permettre d'être couvert en cas d'arrêt de travail temporaire, d'invalidité ou de décès. Vous devrez faire la demande de votre carte vitale et la mettre à jour à chaque changement de situation en pharmacie ou lors de votre visite chez le médecin. Vous pouvez rattacher vos enfants de moins de 16 ans à votre carte vitale et ou à celle de votre conjoint. Afin de bénéficier de remboursements automatiques et rapides sur votre compte, vous devez absolument transmettre votre RIB à l'assurance maladie. Vous pourrez choisir et déclarer votre médecin traitant. Cela vous permettra de bénéficier de remboursements optimaux. C'est important pour les maîtrises de coûts et pour les remboursements des dépenses de santé. C'est bon pour la santé et pour le compte épargne. Exactement. Faites attention à respecter un parcours de soins coordonné. Passez d'abord par votre médecin traitant pour avoir une ordonnance avant d'aller voir un spécialiste, à l'exception du dentiste et du gynécologue. Pour maîtriser vos dépenses, choisissez des médecins conventionnés, de préférence de secteur 1. Pour en savoir plus, consultez sur Amélie le site de l'assurance maladie. Assurez que votre complémentaire santé et l'assurance maladie sont bien reliés pour des remboursements complémentaires faciles et rapides, c'est-à-dire vérifiez auprès de votre complémentaire que la télétransmission s'effectue correctement. Pour ce qui est des remboursements, leurs taux pour les travailleurs indépendants sont identiques à ceux du régime général des salariés. Les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail sont calculées sur la base du chiffre d'affaires déclaré et selon certaines conditions. Il faut être affilié depuis plus d'1 an avec des cotisations sociales à jour. L'envoi des documents doit être fait dans les 48 heures selon la durée de l'arrêt de travail et selon les délais de carence. Le congé maternité pour les travailleuses indépendantes est de 112 jours avec une durée minimale de 8 semaines. La durée du congé paternité est lui de 25 jours maximum à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance ou l'adoption. Arrivés ici, il faut se poser la question, mais pourquoi choisir une complémentaire de santé lorsqu'on est micro-entrepreneur ? C'est drôle, c'est exactement la question que je me posais. Eh bien Léonie, c'est parce que le régime général ne rembourse qu'une partie des dépenses de santé. Si je vais voir mon médecin généraliste, eh bien c'est mon médecin traitant officiel, il est conventionné secteur 2 et pratique donc des dépassements d'honoraires mesurés. Le prix de la consultation est de 35 €. La base de remboursement de la sécurité sociale est de 25 €. La sécurité sociale rembourse dans ces conditions 70% de la base, c'est-à-dire 70% de 25, savoir 17,50 €. Somme de laquelle est retenue une participation forfaitaire de 1 €. La sécurité sociale me rembourse donc 16,50 €. Les 30% restants constituent le ticket modérateur, soit 7,50 € qui seront à ma charge et il me reste à ce stade 1 € plus 7,50 €, 8,50 € à payer. Mon médecin pratique par ailleurs un dépassement d'honoraires de 10 € par rapport aux standards de la sécurité sociale. Eh bien, mon reste à charge sera de 8,50 € plus 10 €, soit 18,50 €. Voilà donc une astuce. Merci. Si mon médecin traitant était un médecin conventionné secteur 1, il ne pourrait pas appliquer de dépassement d'honoraires. Le prix de la consultation aurait donc été, sur ce cas précis, de 25 €. J'aurais donc juste eu à ma charge les fameux 8,50 €. Le rôle d'une complémentaire santé est de prendre en charge tout ou partie de mon reste à charge, c'est-à-dire les frais supplémentaires qui me restent à payer après le remboursement de la sécurité sociale. En tant que travailleur indépendant, elle nécessite une démarche de souscription pour y adhérer. Son prix variera selon votre âge,
lieu de résidence, le choix de garantie, ainsi que vos éventuels ayants droit comme votre conjoint ou les enfants par exemple. Il se paie sous la forme d'une cotisation mensuelle. Il existe des dispositifs sociaux spécifiques qui dépendent de vos revenus, comme la CSS. Et si vous souhaitez vous désengager de votre mutuelle ou complémentaire, eh bien vous pouvez résilier votre contrat de mutuelle à tout moment, à partir d'un an d'adhésion. Vous pouvez mandater votre nouvelle mutuelle pour s'occuper des démarches. Et vous êtes tranquille. C'est l'idée de l'assurance. Pareil pour le contrat de prévoyance. Il vous permet de bénéficier d'une indemnisation en cas d'arrêt de travail. En fonction de votre contrat, vous pouvez être indemnisé en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité ou en cas de décès. Vous avez également la possibilité de souscrire une assurance volontaire et individuelle contre le risque des accidents du travail et maladies professionnelles. Cette assurance volontaire, AT-MP, couvre les accidents du travail, les accidents de trajet et la maladie professionnelle. L'assurance volontaire AT-MP est également ouverte aux conjoints collaborateurs qui exercent une activité régulière dans l'entreprise de leur conjoint sans percevoir de rémunération. Voilà pour ce qui est de la protection sociale des micro-entrepreneurs. Un sujet important pour garantir votre santé et votre sécurité dans le développement de votre activité. Merci